Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire les deux derniers auteurs de notre dernière partie du programme, unité d'apprentissage, troisième partie. Et précédemment, nous avons étudié, nous avons eu à toucher l'esprit des lois de Montesquieu. Nous avons aussi eu à toucher à l'idéologie allemande de Karl Marx et de Engels. Aujourd'hui, on va faire Cheikh Anta Diop et Franck Fanon. Cheikh Anta Diop, qui est Cheikh Anta Diop? Cheikh Anta Diop est un historien, c'est un égyptologue, c'est un anthropologue sénégalais. Cheikh Anta Diop, il va écrire son ouvrage dans un contexte où l'Afrique était victime de l'injustice. Nous savons tous, il y avait des allégations contre l'Afrique. Pour certains, l'Afrique n'a pas une histoire. Et cela a été confirmé par Hegel. Hegel, en parlant de l'histoire, il va écarter l'Afrique de l'histoire. Selon Hegel, l'idée absolue n'a pas du tout visité l'Afrique. Il y a plusieurs conceptions qui sont contre l'Afrique. Pour d'autres, l'Afrique même, c'est le continent barbare. C'est un continent ou bien c'est une civilisation inférieure par rapport aux autres. Donc Cheikh Anta Diop, il va écrire l'antériorité des nègres, c'est-à-dire de la civilisation des nègres. Il va écrire pour contexter, pour contrecarrer, pour critiquer ces allégations négatives et erronées, qu'il juge erronées. Et là, il va même montrer que ceux qui disent que l'Afrique n'a pas d'histoire, ceux qui disent que l'Afrique est une civilisation inférieure culturellement, et Cheikh Anta Diop, il va montrer que ces gens ignorent que les premiers êtres furent d'abord africains. Et c'est ce que les recherches archéologiques nous enseignent. Les premiers êtres furent noirs, les premiers êtres à marcher d'abord en Afrique. Et Cheikh Anta Diop, sur la même lancée, il va dire que l'Afrique a une civilisation grandiose. Et le livre de Cheikh Anta Diop essaie valorise d'ailleurs le continent africain, valorise la civilisation africaine, et dans ce sens, il va même se référer il va beaucoup s'inspirer sur l'Égypte pharaonique. L'Égypte pharaonique qui était une grande civilisation, et même on a vu à travers l'histoire, on ne pourrait pas tricher l'histoire, on ne pourrait pas déformer l'histoire. L'histoire nous enseigne que même les savants grecs, les Platon, beaucoup de penseurs grecs ont séjourné en Afrique. Platon aurait planifié son voyage pendant 20 ans et plus quand son maître Socrate a été assassiné, poignardé, parce que son maître a bu de la ciguë. Il était contraint de boire la ciguë, ou bien on allait le mettre dans la prison. Puisqu'il a refusé de s'évader dans la prison, il a été contraint de boire la ciguë. Et ces mêmes savants grecs, à cette époque, ont tous séjourné, même Pythagore. On parle de Pythagore, Pythagore a fait l'Égypte. Donc Cheikh Anta Diop, à travers son ouvrage l'antériorité civilisation négro-africaine, il va essayer de montrer, il essaie de montrer l'importance capitale, la valeur de la civilisation africaine. Et là, ce livre-là apparaît comme l'antithèse des allégations qui ont été prononcées, qui ont été dites sur l'Afrique. Et quand je me rappelle, il y a un auteur du nom de Gobineau qui essaie même de dire que le continent africain est les mauvais anges. Les mauvais anges, les démons sont des noirs, ont une couleur noire. Et cette idéologie qui était enseignée en Occident a donné une mauvaise image à l'Africain. C'est pourquoi à l'époque, quand ces blancs voyaient un noir, c'est-à-dire qu'ils pensaient directement à ces textes déjà établis sur l'Afrique. Cheikh Anta Diop, le livre de Cheikh Anta Diop apparaît comme une réponse à ces gens-là, parce qu'il va montrer l'importance, la valeur de la civilisation africaine, et que les Africains ont une civilisation haute et grandiose. Et voici ce qu'il fallait comprendre par rapport à Cheikh Anta Diop. Et enfin, nous allons voir Franck Fanon, qui est un auteur qui est étudié en TLL. C'est le seul auteur. Franck Fanon, qui est-il? Lui, il va beaucoup, c'est d'abord, de par sa formation, c'est un médecin, un psychiatre. Il va beaucoup parler, il est né à Fort-France. Vous voyez, c'est un écrivain qu'on peut aussi appeler martiniquais. Il va, lui, son idéologie, son livre serait basé sur quoi? Sur la décolonisation. Il faut une décolonisation.
colonisation, décolonisation, ça veut dire que la décolonisation amène l'indépendance. Selon lui, les Africains ne doivent pas lutter en pensée, dire qu'il faut lutter en pensée, élaborer des théories pour dire qu'on veut notre liberté. Nous ne sommes plus à cette phase-là. Qu'est-ce que nous devons faire? Il nous faut maintenant appliquer la force, la violence, parce qu'il parle de la violence. Et seule la violence constitue la voie, le chemin pour nous vraiment de réclamer cette autonomie, cette indépendance. Quand on va appliquer la violence, ça serait la fin. Et même si vous prenez la colonisation, jusqu'à présent, on est sous cette domination de la colonisation. Coloniser, ça veut dire que vous allez coloniser quelqu'un, ça veut dire que vous allez faire sortir la personne de son état d'infériorité, des gens dénués, des gens qui ne raisonnent pas à 100%. Et c'est ça qu'on voit jusqu'à présent, ces images-là sont collées à l'Afrique. Franck Fanon, il veut que vraiment que les Africains puissent user de la force. Il nous faut vraiment utiliser cette violence pour que cette décolonisation soit complètement effective. Et il appartient à tous les Africains de lire ces ouvrages. Ces ouvrages surtout, je prends Karl Marx, Montesquieu, Cheikh Anta Diop et Franck Fanon. Donc il faut lire leurs pensées, il faut lire leurs ouvrages pour comprendre quel combat ceux-ci mènent pour la libération de l'Afrique. Et je vous remercie. Et prochainement, je pense qu'on va procéder à l'évaluation, à des textes, l'évaluation à des compositions, puisque nous venons de finir avec le programme. Je vous remercie pour votre grand respect.